Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live et cette nouvelle nuit commentée en audio description pour ce qui est des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. On va être ensemble pendant quelques heures et essayer de commenter le plus de performances françaises possibles et on l'espère de nouvelles médailles. Hier on a vibré dans la nuit avec la médaille d'or en aviron de Mathieu Andro-Dias et Hugo Boucheron. Et on va commenter à nouveau une finale d'aviron et espérer plutôt de voir une nouvelle breloque décrochée par l'équipe de France. Salut à celui qui est dans le chat, salut Max. Et merci à toi d'être aussi présent depuis le début. On va vous donner le programme de la nuit avec tout d'abord à 3h du matin le BMX. Le BMX qui entre en piste pour ces Jeux Olympiques 2020 avec la catégorie masculine qui commence à 3h du matin, la catégorie féminine qui commence à 3h21. Ce sont les quarts de finale qui vont s'alterner les différentes manches et on va essayer de vous commenter ça, mais aussi à 3h10, surtout à 3h10, l'aviron féminin avec la finale du 2-2 couple poids léger avec la paire Laura Tarantola et Claire Bove qui vont essayer de décrocher une médaille. Il y a eu déjà des compétitions qui ont débuté avec des Français engagés, avec à minuit 30 le golf masculin qui a débuté le premier tour, et Antoine Rosner et Romain Langasque qui sont engagés. On ira jeter un coup d'œil quand on aura un peu de temps, voir ce que font nos Français. Le rugby à 7 aussi, avec la France qui a joué, l'équipe de France féminine qui rentre lice aujourd'hui, qui a joué son premier match de poule contre les Fidji, les îles Fidji, et on va pas vous donner le score parce qu'on va essayer de commenter ça dans les conditions du direct tout à l'heure aux alentours de 4h du matin. On verra quand est-ce qu'on commente ça dans les conditions du direct. Le BMX donc, l'aviron, l'escrime aussi à 3h50 avec l'équipe de France féminine qui est engagée, l'équipe de France féminine de fleuret. C'est la compétition par équipe et les quarts de finale qui vont être lancés à 3h50 avec un France-Canada. Le judo aussi qui commence à 4h avec en 16e de finale des moins de 100 kg masculins, Alexandre Idir qui sera opposé à l'Azéri Zelim Kotsoyev. Au judo c'est assez particulier, la compétition est lancée à 4h et on ne peut pas avoir les horaires précis, ça dépend du timing des matchs. Mais en tout cas, la compétition de judo qui commence à 4h avec Alexandre Idir donc, qui est opposé à Zelim Kotsoyev en 16e de finale. Et un peu plus tard, en judo féminin cette fois-ci, moins 78 kg, c'est Madeleine Malonga qui va démarrer son tournoi, 8e de finale. On n'a pas encore son adversaire puisque Madeleine est très très bien classée, numéro 1 mondiale. Donc grand espoir de médaille aujourd'hui en judo avec Madeleine Malonga. En natation, catégorie féminine, là aussi, on aura les demi-finales du 100 mètres nage libre avec Charlotte Bonnet et Marie Wattel. Ça, je ne promets rien quant aux commentaires de ces demi-finales, mais on va quand même suivre du coin de l'œil ce que font nos Françaises. Par contre, ça, on va commenter à 4h37 la natation et l'épreuve reine, le 100 mètres nage libre. Cette fois-ci, ça sera chez les hommes avec Maxime Grousset qui est engagé dans cette finale. Voilà, et à 5h51 aussi de la natation. Donc le live, ça on va sûrement pas commenter, on va sûrement arrêter le live avant. Mais il y a le relais 4x200 mètres nage libre avec la France, l'équipe de France féminine qui est engagée. De la boxe à 5h51 avec un Français engagé, c'est Mourad Aliev en catégorie lourd qui sera opposé en 8e de finale au Tadjik Zoukourov.
À 7h, il y aura les demi-finales du canoë-kayak, catégorie canoë féminin en slalom avec Marjorie Delassus qui va jouer sa demi-finale à 7h. À 8h, il y a aussi deux tennisman qui sont engagés dans le tableau de tennis avec Hugo Humbert qui a réalisé l'exploit hier en battant Stefanos Tsitsipas le grec. Il jouera contre Karen Khachanov le russe en quart de finale, comme Jérémy Chardy qui est aussi opposé en quart de finale. Alexander Zverev l'allemand. Un peu plus tard, le tir à l'arc féminin avec à 9h26 le 32e de finale de Lisa Barbelin, opposée à l'italienne Tatiana Andreoli. Le deuxième match de poule de l'équipe de France de rugby à 7, l'équipe de France féminine qui jouera contre l'équipe du Brésil. De la gymnastique féminine à 12h50 avec le concours multiple et deux Françaises engagées, Mélanie Jesus dos Santos et Caroline Edouy. Et pour finir, un peu de sport co cet après-midi avec à 14h30 l'équipe de France féminine de handball qui jouera contre la Suède, mais aussi la voile avec Charline Picon qui est classée 3ème en catégorie planche à voile RSX qui finira sa compétition aujourd'hui. Et il y aura aussi Camille Lecointre et Aloïse Retorna, les deux coéquipières françaises qui sont engagées en dériveur double. Elles sont deuxièmes de leur compétition. Pour l'instant, on surveillera les résultats au milieu à la fin de ce live. Un live qui s'annonce donc plutôt long, avec on espère des médailles. Et un petit coup d'œil avant de se plonger dans les compétitions. Là, je vous ai donné tout le programme des Français et Françaises engagés, les chances de médailles. Et on va filer du coup sur le tableau des médailles pour voir que le Japon est toujours premier avec 13 médailles d'or, 4 médailles d'argent, 5 médailles de bronze. Suivi par la Chine avec 12 médailles d'or, 6 d'argent, 9 de bronze. Et à la 3ème position, les États-Unis d'Amérique avec 11 médailles d'or, 11 médailles d'argent, 9 médailles de bronze. La France est 9ème avec la médaille d'or collectée hier par l'aviron français. Seule médaille hier pour la France qui est à 3 médailles d'or, 2 d'argent, 3 de bronze pour un total de 8 médailles. Voilà pour le tableau, voilà pour le programme. On va se plonger tranquillement vers le premier live. Le premier événement sportif qui sera commenté cette nuit, c'est le BMX. Le BMX. Alors on va essayer de commenter le BMX en direct parce que souvent le cyclisme, le canal du cyclisme sur le player qu'on utilise pour notre retour, il a souvent des soucis. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas voir en différé. Donc on va essayer d'être le plus en direct possible pour le BMX. Excusez-moi d'avance si jamais on vient à ne pas commenter une série des Français engagés. J'ai pas parlé des Français engagés d'ailleurs en BMX. Chez les hommes, il y a Romain Mailleux, Sylvain André et Joris Daudet qui sont engagés en quart de finale. Et chez les femmes, c'est Manon Valentino et Axel Etienne. Grosse chance de médaille, hein, le BMX français. Mais le cyclisme pour l'instant français qui a du mal, qui galère. On pensait que le VTT allait nous donner des médailles. Résultat des courses, il n'en est rien. Et avec la déception de Pauline Ferrand-Prévot aussi. Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte qui n'ont pas réussi à décrocher une médaille. Alors pour l'instant le live du BMX n'a pas encore été lancé. On est pour l'instant sur l'aviron, on le rappelle à 3h10. Salut Itsalfa. Salut Itsalfa, on espère que tu vas bien. Et toi qui nous suis depuis très longtemps, je sais pas si t'as vu mais on t'a mis modérateur. Par contre, fait pleinement confiance. Et si tu nous écoutes, voilà, on espère que tu peux nous filer nous donner un petit pronostic.
Petit pronostic sur la nuit. Est-ce qu'on aura des médailles, Rémi? Hop. Alors pour l'instant le BMX n'a toujours pas été lancé. Ah, BMX Racing, c'est bon. C'est bon, du coup on va filer, on va diminuer la musique. Hop. Voilà. Allez directement sur le BMX. Hop, activer le son. Pour que vous ayez le son d'ambiance. Voilà, on y est à l'Ariake Urban Sports Park, le parc des sports urbains d'Ariake à Tokyo. Avec la piste de BMX tout simplement magnifique. Avec une petite présentation du BMX et de ce format. Donc ce sont des courses de BMX avec plusieurs engagés. On va vous les dire exactement qui sont engagés. Hop, là on est donc chez les Françaises. On va commencer par les hommes avec la première manche des quarts de finale. Et Sylvain André, Romain Mailleux et Joris Daudet qui sont engagés avec dans la série numéro 2 deux Français d'ailleurs, Sylvain André et Romain Maillot. Hop. Donc l'épreuve de BMX, pour vous présenter rapidement, selon le site de Tokyo 2020, c'est une course rapide, donc de vélo et de courte distance de 8 coureurs maximum, qui s'élance d'une grille placée en haut d'une butte de 8 mètres de haut, avec une inclination de 35 degrés quand même. Les coureurs peuvent donc atteindre la vitesse de 60 km/h quand ils sont lancés sur cette rampe. Et ils doivent sauter par-dessus plusieurs bosses sur le circuit. Le circuit qui est constitué en fait de plusieurs lignes droites et de virages, mais des lignes droites assez courtes hein, quand même, parce que le parcours de la course de BMX c'est 400 mètres seulement, et les coureurs sont vraiment protégés avec casque intégral, gants, lunettes, vêtements protection à manches longues. Il y a beaucoup de contacts entre les coureurs, donc souvent des chutes. Et le classement est établi en fonction du temps. Il n'y aura pas de contre-la-montre, c'est vraiment des courses. Et donc il y aura 4 séries de 3 tours chacune au niveau des quarts de finale. Et les 16 meilleurs à l'issue de ces 3 séries se qualifient pour les demi-finales. Et le top 8 à l'issue des demi-finales se qualifiera pour la finale. Aujourd'hui, on va juste commenter les quarts de finale. Et les pilotes se préparent. Joris Daudet qui sera numéro 33. Sylvain André qui a le numéro 3 sur son vélo. Sylvain André, alors je note pour ne pas me perdre les numéros, avec Romain Mailleux numéro 100. Romain Mailleux numéro 100 et Joris Daudet numéro 33. Joris Daudet qui vient de la région bordelaise. Hop. Et voilà, 3 heures. Et la première série qui va se lancer, ça sera celle avec Sylvain André donc, et Romain Mailleux. Première manche des quarts de finale et première série. Il faut essayer de figurer parmi les 4 premiers à chaque fois. Donc les deux Français qui sont à droite de l'écran, à droite tout en haut de la butte du départ, comme je vous l'ai dit.
avec Sylvain André sur numéro 3 et Romain Maillot sur numéro 100. Les deux Français qui sont tout à droite de la ligne de départ. Ils sont avec un... Ils sont avec un Américain, Corben Sara, un Japonais, Nagasako et Kai White. Ils sont prêts à partir. Et c'est parti, ils descendent de la butte. C'est parti pour cette première manche des quarts de finale. Et superbe départ de Sylvain André avec Romain Maillot justement qui est deuxième. Sylvain André, Romain Maillot, il passe le premier virage, il saute les premières buts et nos deux Français qui sont très bien placés, premier et deuxième de cette série, ils prennent un deuxième virage à droite. Petit saut pour les deux, ça lui suit de près derrière, mais ils sont toujours premiers les deux Français, Sylvain André et Romain Maillot. Nouveau virage, allez, nouvelle ligne droite avec Romain Maillot et Sylvain André qui sont plus puissants, qui sautent, qui sont premiers. Ils arrivent premier et deuxième de leur série, Sylvain André et Romain Maillot qui sont premiers, qui n'ont jamais été inquiétés avec leur maillot bleu, blanc, rouge, jamais inquiété le numéro 3 et le numéro 100. Les deux Français qui passent dans cette première série et qui sont premiers, et donc ils sont au temps. On va vous donner leur temps exact. Avec Sylvain André, 40 secondes 236 pour le premier. Sylvain André qui a remporté donc cette série, le numéro 3. Il faut se maintenir sur les 4 premières places des séries pour se qualifier pour la suite à chaque fois. C'est pour le mieux. Donc Romain Maillot qui a fini deuxième avec Kai White, troisième le Britannique, Corben Sara quatrième l'Américain, Nagasako cinquième le Japonais, Alex Ingberg sixième le Sudaf. Bon, en tout cas Sylvain André est premier de sa série. On va avoir la deuxième série ensuite. Pas de chute dans cette première série d'ailleurs, aucun des coureurs n'a chuté et c'est pas mal pour ce sport qui est vraiment très spectaculaire, magnifique. Alors que là on a un focus sur la butte de départ. Alors, désolé Raimi, je vois pas trop le chat. Attends, je vais regarder. On espère des médailles ce soir. Let's go. Il y a combien de séries? Alors, il y a 3 manches. 3 manches. Donc, chaque Français, s'il passe dans les 4 premiers, bien sûr, à chaque fois, vont concourir à 3h, 3h42 et 4h24. Et en tout et pour tout, il y a 4 séries différentes. Et là, on est sur la série numéro 2. Il n'y a pas de Français d'impliqué dans cette série numéro 2. Mais l'un des tout meilleurs coureurs de BMX de la planète, le néerlandais Nick Kieman, numéro 313, qui s'aligne sur le départ de la deuxième série. Hop. Avec bientôt le départ de cette nouvelle série. Tous les coureurs sont sur la butte. Avec Nick Kieman, Toine Van Gent, Elvis Barbris et Renato Rezende, le Brésilien. C'est parti avec les deux Néerlandais, Toine Van Gent et Nick Kieman, qui sont premiers de cette série, largement premiers comme les Français. Ils prennent leur premier virage à gauche, ils continuent sur la ligne droite, et les deux Néerlandais qui vont très vite avec Nick Kieman qui prend à bras le corps sa série. Deuxième virage sur la gauche, Nick Kieman et Van Gent qui sont toujours premiers de cette série numéro 2. Nick Kieman
qui a le luxe de faire des petites figures en sautant les bosses. Il est premier, il se fait plaisir sur la piste d'Ariake. Nouveau virage et dernière ligne droite, le finish et l'arrivée tranquille de Toine Wengen qui a dépassé Nicky Mann. Nicky Mann qui a ralenti à la fin, qui a laissé son coéquipier passer devant lui. Image sympa entre les deux néerlandais qui finissent premier de leur série. Troisième, le brésilien Rezende. Et quatrième, l'argentin Nicolas Torres. Et cinquième et sixième, James Palmer, le canadien. Et Elvich Babris, le laiton. Et donc Kiman et Evangent, premiers de leur série. On espère que la série 3 va bientôt débuter avec Joris Daudet pour pouvoir la commenter et ensuite filer à l'aviron parce qu'il y a la finale qui nous attend. La finale de Laura Tarantola et Claire Bove en deux de couple poids léger. Joris Daudet numéro 33 qui va donc s'élancer sur la piste. On va entendre Sylvain André. Joris Daudet, pardon. Je confonds les deux, ils ont même, presque le même numéro, plusieurs 3. Numéro 3 pour Sylvain André, numéro 33 pour Joris Daudet. Joris Daudet maudit sur les jeux, maudit à Rio, qui a vraiment à cœur de briller sur la piste de l'Ariake Sport Park à Tokyo. Allez, on va, si ça prend un peu trop de temps, on va sûrement filer à l'aviron. Voilà, si Joris Daudet, décidément, je vais y arriver. Joris Daudet qui s'est mis à gauche de la ligne de départ. Il est à côté du Suisse Simon Marcard. Et à côté du Colombien Vincent Pelluard qui a pris la nationalité. Vincent, parce qu'il est marié à une Colombienne. Le Français de naissance qui concourt donc pour la Colombie dans ces jeux, avec Joris Daudet qui est donc deuxième en partant de la gauche sur la ligne de départ. Les autres participants, le néerlandais Joris Armsen, Tore Navrestat et le russe Evgeny Kleshchenko. Et on attend le départ et ça va partir. Et on va pouvoir filer juste après à l'aviron avec Joris Daudet qui va commencer sa course. Et c'est parti ici à Tokyo avec Joris Daudet qui commence bien sa série. Il est devant pour l'instant, premier. Il saute les premières bosses, prend le premier virage à gauche et il est à la lutte avec le néerlandais Joris Armsen. Joris Daudet qui commence à prendre plusieurs longueurs d'avance là sur le néerlandais. Il saute les bosses. Deuxième virage à gauche. Nouvelle ligne droite avec une bosse de sauter, deux bosses de sauter, encore une. C'est bon. Il reste un dernier virage avant la ligne d'arrivée, dernier virage à gauche avant le finish. Il est largement devant le néerlandais et il va arriver tranquillement en première position. Joris Daudet devant Joris Armsen, le norvégien Navrestat et le suisse Marcard, 5e et 6e, Vincent Pelluard et Kleshchenko. Voilà, on a fini cette série. Et donc Joris Daudet qui a fini tranquillement premier de sa série. On va donc filer rapidement vers l'aviron et la finale des Françaises. Alors voilà, nous y sommes. On file à l'aviron. Hop. Voilà, Laura Tarantola et Claire Bove qui sont à l'image. Les Françaises, les Américaines sont sur la ligne d'eau numéro 5. Les Roumaines
ligne d'eau numéro 6. Hop, je vais mettre aussi le retour. Le retour pour vous commenter avec précision cette finale. Les Françaises qui ont la casquette. Les Françaises qui sont ligne d'eau numéro 2. Non, c'est normal Rémi, non, il n'y a pas plusieurs finales. Si c'est finale A, ne t'inquiète pas. C'est un peu perturbant, je sais, mais non, il y a bien une finale dans le 2 de couple. Et c'est parti ici avec les Françaises, ligne d'eau numéro 2, deuxième en partant du haut de l'écran. Elles sont bien parties les Françaises. Elles sont vraiment bien parties les Françaises. Deuxième en partant du haut, il y a des grandes lignes d'eau. Alors la course qui va durer un peu plus long que hier, le 2000 mètres masculin pour cette finale de couple poids léger avec Laura Tarantola et Claire Bove. On va de la droite vers la gauche. Elles sont en train de ramer. Et deuxième sur les premiers 500 mètres. Je dis que ça allait être plus rapide, non, peut-être pas. On n'est pas visionnaire. Les Françaises qui sont pour l'instant premières au point intermédiaire. Pour ce premier quart de course, ça part bien. Pour cette première partie de course, pardon. Elles sont bien. Alors là, on a un peu une vision. On ne voit pas trop qui domine, qui est premier. Les Françaises avec leur casquette et leurs cheveux longs qui dépassent leur maillot bleu, blanc, rouge. Et donc, arrivé, je le disais, au premier 500 mètres. Deuxième avec les Britanniques. Ligne d'eau numéro 3. Juste en dessous des Françaises qui sont un poil devant. Et pour l'instant, il y a 4 bateaux qui se détachent. Les 4 en haut de l'écran, les Pays-Bas, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie qui jouent dans un mouchoir de poche. On est bientôt à la mi-parcours. La pointe du bateau français qui est un peu derrière. Et ils sont en train de passer sous le pont du canal de la forêt de la mer, ici à Tokyo. Allez, là on a un gros plan sur les Britanniques. On aimerait bien un plan un peu plus large pour voir un peu la course. Ouais, ça joue vraiment sur un mouchoir de poche entre les 4 premières. Les Pays-Bas, donc la France, la Grande-Bretagne et l'Italie avec les Américaines et les Roumaines qui presque un bateau de retard. Et à gauche toujours les Pays-Bas, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie qui sont au coude à coude. On va bientôt atteindre le premier kilomètre. Encore 1000 mètres à parcourir. Et on attend ce premier kilomètre pour vous dire les points intermédiaires. Elles sont les Néerlandaises qui sont premières avec les Françaises qui sont deuxièmes. Elles sont dans le coup. Dans le coup, mais ça joue vraiment à rien comme je vous l'ai dit. Premier kilomètre qui passe. Allez les Françaises, ce serait bien de décrocher au moins une médaille. L'or, ce serait fabuleux. Après la victoire hier d'Androdrias et Boucheron. Allez les Françaises les Françaises qui coincent un peu. Là les Néerlandaises qui sont impressionnantes, qui ont un demi bateau d'avance. Un demi bateau d'avance sur les Françaises. Les Françaises qui sont tout de même deuxième, un poil devant les Britanniques et les Italiennes. Là c'est vraiment un match à 4 qui se joue avec pour l'instant ballottage favorable pour les Pays-Bas. Le duo de Néerlandaises qui est devant.
avec un demi-bateau d'avance. Elles sont bien, elles ont une bonne cadence. Bonne cadence les Néerlandaises. Je vais baisser un peu le son d'ambiance parce qu'il y a un avion qui est en train de passer au-dessus du canal de la forêt de la mer et non pas au-dessus de chez moi puisque je suis en appartement en France. Et les Néerlandaises qui là ont presque un bateau d'avance. Elles sont très très bien parties, très bien lancées vers la médaille d'or, les Néerlandaises. Mais pour la France, rien n'est fini. Rien n'est fini. C'est la partie de la course où les Françaises ont été très fortes dans les dernières courses. Et les Néerlandaises qui vont arriver donc aux 3/4 de la course devant. Les Néerlandaises qui ont presque un bateau d'avance donc, avec les Britanniques qui sont deuxième, les Italiennes troisième, la France quatrième. La France qui coince un peu. Allez les filles, allez Laura, allez Claire, il faut revenir sur les Britanniques et les Italiennes. Et la France, là, c'est quasiment cuit là, pour la médaille d'or. Les Néerlandaises qui sont bientôt à plus d'un bateau d'avance. Allez, la France qui revient, qui repasse troisième, qui repasse devant l'Italie. Ça se joue à rien. La Grande-Bretagne qui est vraiment un chouïa devant, avec les Néerlandaises qui filent donc vers l'or olympique. Allez, cette fin de finale qui va s'annoncer intense. Ça s'annonce intense avec la France qui est troisième pour l'instant. La France qui est en train de revenir sur la Grande-Bretagne. Allez les filles, allez Laura, allez Claire, faut revenir. Les Pays-Bas qui vont bientôt s'imposer. La France qui dépasse pour l'instant la Grande-Bretagne. La France qui passe devant, deuxième pour l'équipe de France. L'équipe de France qui est devant la Grande-Bretagne. Laura Tarantola et Claire Boeuf qui s'orientent vers l'argent olympique, alors que les Néerlandaises qui craquent un peu, les Néerlandaises qui résistent. Mais la France qui est en train de revenir. La France qui va peut-être finir devant. La France qui va peut-être finir devant. Près d'un quart de bateau d'avance pour les Néerlandaises. La France qui est deuxième avec l'Italie qui revient pour la deuxième place. La médaille d'or qui va se jouer à la fin. Allez les filles, elles sont deuxièmes. C'est l'Italie. L'Italie qui revient. L'Italie qui revient in extremis pour empocher l'or olympique. Et la France qui a dépassé au dernier moment les Néerlandaises. Tout de même, la France qui a la médaille d'argent. C'est une médaille, on va s'en contenter. Mais quel dommage, la France qui est à quelques centièmes près. Une poignée de centièmes prête à être championne olympique. Elles sont deuxième. Et les Italiennes Valentina Rodini et Federica Cecchini qui sont médaillées d'or et médailles d'argent pour la France. Et ouais, ça a l'air d'être validé parce que les Italiennes viennent de crier. Elles n'y croient pas les Italiennes. Elles n'y croient pas. Elles n'y croient pas les Italiennes, mais elles sont bien championnes olympiques selon toute vraisemblance. Et les Françaises, deuxième Laura Tarantola et Claire Boeuf qui décrochent une médaille d'argent. C'est quand même super, surtout avec les derniers 200 mètres. Les super derniers 200 mètres qu'a sorti l'équipe de France. Mais l'Italie qui a été encore plus forte pour décrocher l'or olympique. Et là, l'une des deux italiennes qui est vraiment en larmes, leur casquette bleue et derrière les lunettes noires, la coureuse qui est devant le bateau qui est absolument en larmes. Et on voit, oui, c'est l'Italie qui finit premier, la France deuxième. Ça se joue vraiment à rien du tout. 14 centièmes, il me semble. Un petit dixième d'écart. Un dixième d'écart entre la France et l'Italie. La France qui est médaille d'argent. La France qui est médaille d'argent en aviron. Après l'or hier d'Androdrias et Boucheron. La France qui décroche l'argent olympique. Bah, on aurait pu avoir la médaille d'or, mais on va se contenter de cette médaille
de cette médaille d'argent. C'est une médaille quand même, il ne faut pas cracher dessus. C'est beau. C'est beau tout de même et on est content d'avoir vécu à nouveau de belles émotions en aviron. Ah, ça se joue à rien. 6,47,68 et 6,47,54. Ah, merci It's Alpha, je porte bonheur à l'aviron français, je ne sais pas. Mais c'est vraiment des émotions exceptionnelles qu'on vit avec l'aviron. Et voilà, la France qui est deuxième, les Néerlandaises troisième, médaille de bronze pour les Pays-Bas qui ont malheureusement craqué pour elles à la fin. Et heureusement pour la France. Et heureusement pour la France qui décroche cette belle médaille d'argent. Quelle course, quelle course. Et ben on va essayer de repasser du coup sur le BMX avec les séries féminines à 3h21. Allez, on file tout de suite au BMX avec les Françaises engagées. Et les Françaises qui sont d'ailleurs sur les coureuses qui sont d'ailleurs sur la ligne de départ. Alors je n'arrive pas très bien pour l'instant à distinguer qui est où sur la ligne de départ. On va changer la scène. Hop. Et donc on repasse sur la course de BMX, les quarts de finale avec les séries féminines qui vont commencer. Pour rappel, tout à l'heure, Sylvain André a fini premier de sa série devant Romain Mailleux, l'autre, le deuxième français qui finit deuxième de la même série. Joris Daudet a terminé lui premier de sa série en quart de finale. Et là, c'est parti pour les séries féminines. Avec cette série, il y a eu un départ qui a été donné, pas de Françaises engagées. C'est une série avec une Colombienne, Mariana Parron, Merel Smulders, la néerlandaise, Peyton Ridnour, l'américaine, Simone Christensen, la danoise, et Elke Vanouf, la belge, ainsi que Chidikan Kitwani Tsatian, la thaïlandaise. Et c'est pour l'instant Mariana Parron, la numéro 100 et colombienne, qui est devant. Un petit virage de la gauche et une ligne droite ensuite. La néerlandaise Merel Smulders est deuxième. Et Rémi, pour répondre à ta question dans le chat, oui, il y a des Françaises en BMX avec Axel Etienne et Manon Valentino. Et c'est Mariana Parron Mariana Parron qui a gagné sa série avec Smulders deuxième, Christensen troisième, Vanouf quatrième, la belge. Et il y a donc Axel Etienne qui va donc jouer sa série, la deuxième série à l'instant. Et Manon Valentino qui va disputer la troisième série. Donc oui, il y a deux Françaises engagées en BMX. Et on espère pour l'instant le même succès que les garçons, qui ont remporté avec brio leur première série. À l'exception de Romain Mailleux, mais qui a fini deuxième derrière Sylvain André. Et donc on va vivre dans quelques instants la série d'Axel Etienne, la française. Dossard numéro 3. Et Manon Valentino qui va concourir tout à l'heure. Elle a le dossard numéro 971. Alors qu'on voit de dos Mariana Parron qui revient en dehors de la piste, victorieuse de sa série. La colombienne. Avec un plan hélicoptère du circuit du parc des sports urbains d'Ariake dans la banlieue de Tokyo, avec Axel Etienne
qui va se placer sur la ligne de départ. Donc on le rappelle, le BMX ça démarre par une butte qui lance très rapidement les participants et participantes. Une butte assez haute. 8 mètres de haut, inclinaison de 35 degrés. Et après un parcours de 400 mètres avec plusieurs lignes droites et plusieurs virages à gauche. Et Axel Etienne qui va disputer sa série. Elle est deuxième en partant de la gauche sur la ligne de départ tout en haut de la butte. À côté de la néerlandaise numéro 110, Laura Smulders. L'autre Smulders de cette compétition. Il y a l'américaine Felicia Stansfield. Et c'est parti pour cette course avec Axel Etienne qui a pris un départ assez moyen. C'est Smulders qui a pris l'avantage. Mais Axel Etienne là qui revient. Elle est fouette dans les 4. Axel. Elle est troisième derrière la néerlandaise Smulders. Axel Etienne qui est troisième. Quelques petites figures, virage à gauche. On est au niveau des 290 mètres. Plus que 110 mètres à parcourir avec Axel Etienne qui est tranquillement, confortablement troisième de cette série. Et il y a une petite bagarre devant avec la néerlandaise Smulders et l'américaine, il me semble. Et au finish, oui, c'est l'américaine Felicia Stansfield qui remporte cette série devant Smulders et Axel Etienne qui termine troisième. À la 4e place, il y a la canadienne Drew Mikkelsen. Axel Etienne qui donc finit troisième de sa série. Il faut être dans les 4, c'est parfait. C'est parfait pour Axel. Et aux 2 dernières positions, Natalia Souvoura, la russe, et Priscilla Andrea Stevo Carnaval, la brésilienne. On va commenter ensuite la série de Manon Valentino. Avec, on voit en gros plan l'américaine qui a remporté sa série. Felicia Stansfield qui est dans les stands, qui change la selle de son BMX. Son BMX est le numéro 6. Elle boit un peu d'eau. Et on voit juste derrière Axel Etienne et son maillot bleu-blanc-rouge, pardon. La 3e série des quarts de finale féminins. Alors que je jette un coup d'œil aussi du côté de l'Aviron, il y a les Françaises. Les Françaises qui ont décroché la médaille d'argent, on le rappelle. C'était une super course avec un finish exceptionnel. Les Françaises qui ont dépassé les Néerlandaises et qui sont fait dépasser ensuite à 1/10 de seconde par l'Italie. Médaille d'argent et on a en interview Claire Beauvais. Claire Beauvais qui est en larmes, mais qui est heureuse. Ils sont heureuses de cette médaille d'argent. Et qui sont très essoufflés d'ailleurs, les deux, en interview. Allez, on va retourner sur le BMX. Et la série de Manon Valentino, numéro 971, qui va commencer. Elle est troisième en partant de la gauche sur la butte de départ. Avec dans sa série Zoé Claessens, la Suisse, la Lettonne Vineta Peterson, la Britannique Bethany Shriver, l'Australienne Sasha Sakakibara et l'autre Australienne Lauren Reynolds. Allez, Manon Valentino et son casque noir au milieu du départ, troisième en partant de la gauche.
C'est parti, Manon Valentino qui est lancée et qui prend tout de suite la deuxième place. Quoique elle est à la lutte avec deux autres concurrentes. C'est Claessens, la Suisse, premier virage. Claessens qui prend l'avantage avec Manon Valentino qui est troisième. Claessens qui est largement devant avec derrière elle, il me semble, la Britannique. Ensuite on a Manon Valentino qui est troisième comme Axel Etienne tout à l'heure. Nouveau virage avec les plusieurs bosses passés sur cette ligne droite. Dernier virage à Manon Valentino qui coince. Manon Valentino qui a eu un souci mécanique. Manon Valentino qui s'est arrêté sur le côté. Manon Valentino qui repart mais qui est cinquième de sa série. Souci mécanique il me semble pour Manon qui termine avant-dernière de sa série. Avec la Britannique Shriver qui la remporte. Claessens deuxième, la Suisse cesse. Reynolds l'Australienne troisième et la Lettonne qui termine quatrième. Vineta Peterson. Qu'est-ce qui s'est passé pour Manon Valentino dans cette course? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on voit un ralenti sur un virage. Manon Valentino là qui est intercalée sur ce ralenti entre les deux Australiennes. Manon Valentino qui est sur le côté. Qui prend une... qui retombe mal sur une bosse. Qui se fait dépasser. Qui est touchée par une Australienne qui ralentit largement. Ah ouais, il y a eu un contact entre Manon Valentino et l'une des deux Australiennes. Les deux sont sortis de la piste. Alors Et donc elle a terminé cinquième de la série, Manon Valentino. Je vais voir le programme de la deuxième manche, mais il faut être dans les 4 de sa série à l'issue des quarts de finale. Et la cinquième, Manon Valentino qui loupe sa première série. Et donc cinquième, on surveillera ça. Manon Valentino, donc avant-dernière de sa série. C'est la seule à ne pas être dans les 4 sur les premières séries. Pas d'élimination pour l'instant. On attendra tranquillement la fin des quarts de finale. Avec une nouvelle série féminine, dernière série féminine. Avec pas de française engagée cette fois-ci. La hollandaise Judy Bau. La russe Natalia Fremova, la japonaise qui joue à domicile Sae Takeyama, Alice Willoughby l'américaine, l'équadorienne Dominica Azuero et Rebecca Petk, la néo-Z. Pour cette série, donc pas de française engagée. Sur cette série. Les participantes qui sont sur la ligne de départ. Avec l'équatorienne qui est au centre. La néerlandaise Bow qui est tout à droite de la butte de départ. Et nouveau départ ici à Tokyo. Avec cette série féminine. Et c'est parti avec Bow qui prend un super départ, la néerlandaise. Elle se fait dépasser ensuite par l'américaine Alice Willoughby. Et il y a une chute, énorme chute à l'arrière sur cette course après le premier virage. J'ai pas vu qui est tombé exactement, mais en tout cas c'est Willoughby. Et nouvelle chute dans un virage. Nouvelle chute, deux chutes dans cette série. C'est Bow et Willoughby qui sont pour l'instant nettement devant, alors qu'il y a eu deux énormes chutes. Et donc il y a la troisième de la course qui ralentit. Parce qu'elle sait qu'elle va passer. Avec deux énormes chutes dans cette série. Alice Willoughby qui arrive premier. Judy Bow deuxième. L'équadorienne Azuero qui est troisième. Et Afremova quatrième.
Afremova 4ème et c'était à la japonaise qui est à domicile, Sae Takayama, qui a lourdement chuté dans un virage, elle a dérapé. Et elle est tombée sur le flanc gauche. Alors qu'on voit, oui, où la japonaise n'est pas tombée dans un virage finalement, elle est tombée en ligne droite dans un virage. C'est la Néo Z, Rebecca Petk, qui est tombée. Ah, et lourde chute de la japonaise qui a été prise entre deux coureuses. Oh, elle a fait un soleil, la néo-zélandaise. Un soleil dans le virage. La roue avant a bloqué, du coup elle est tombée en avant. Tête la première sur le sol. Et heureusement, elle a utilisé ses mains pour amortir la chute. On voit même la marque de son casque noir qui forme une trace sur la piste. Grosse chute donc de la néo-zélandaise et de la japonaise dans cette série qui termine donc avant-dernière et dernière de la série. On va repasser en direct parce qu'on avait un peu ralenti la cadence et on revoit la japonaise numéro 85 qui souffre, hein, qui est vraiment en souffrance ultime. Allez, fin de cette série féminine. J'ai juste un coup d'œil sur l'escrime qui commence à 3h50. Ah, et la japonaise qui est en pleurs. Et si elle est en pleurs, c'est qu'elle va sans doute abandonner. Sae Takayama, pardon. Petite pause ici sur le BMX, le BMX masculin et les deuxièmes séries de ces quarts de finale qui vont reprendre à 3h42. Il est 3h35, donc 5 minutes. 5 minutes à tuer avant la série des Sylvain André, Romain Mailleux et Joris Daudet. Et donc pendant ces 5 minutes, je vais jeter un œil sur ce qui se passe ailleurs, ici à Tokyo, avec l'aviron. Donc on l'a vécu tout à l'heure, la médaille d'argent pour l'équipe de France, une médaille, nouvelle médaille pour les Bleus. Et le duo Claire Beauvais, Laura Tarantola. Le badminton, pas de Français engagés. Le basketball, la France qui ne joue pas. La boxe avec Aliev Mourad qui jouera à 5h10. On va surtout aller voir le golf. Allez, un petit tour du côté du golf. Le golf avec le premier tour qui se joue aujourd'hui. Et pour l'instant, les deux Français, Antoine Rosner et Mathieu Langasque. Antoine Rosner qui pour l'instant aujourd'hui a une carte de -1 comme son compatriote. -1 pour les deux Français. Et donc c'est pas dans le positif, c'est plutôt pas mal. Pas de courses qui ont débuté en judo, le 800 mètres nage libre qui est en cours chez les hommes. En natation, pas de Français impliqués. Et ouais, il y a des petites pauses, 5 minutes de pause entre les différentes séries masculines et féminines. Alors qu'on voit, on voit l'image Romain Maillot qui est à côté du Brésilien
du Brésilien Renato Rezende, il me semble. On voit les drapeaux qui flottent dans les airs dans cette Ariake Sport Urban Park de Tokyo. Et on s'approche donc des deuxièmes séries. Deuxième manche. Deuxième manche et je vais mettre justement les résultats en direct, comme ça j'aurai les temps. On rappelle qu'à 3h50 on filera du côté de l'escrime. Pour vivre l'équipe de France, le match de l'équipe de France féminine face au Canada en fleuret par équipe. L'équipe de France par équipe qui sera composée d'Anita Blasé, Astrid Guyard, Pauline Ranvier et Isaora Tibus. Le tout entraîné par Émeric Clos. Alors qu'on est toujours ici à l'Ariake Sports Urban Park avec voilà la série, nouvelle série masculine et nouveau départ pour Sylvain André et Romain Mailleux qui ont fini premier et deuxième de leur série tout à l'heure. C'est la deuxième manche. Et donc on rappelle la composition de cette série. Alors pour l'instant en tête Sylvain André qui a gagné la série tout à l'heure, Romain Mailleux deuxième, Kai White le britannique, Corben Sarah l'américain, Yoshitaku Nagasako le japonais, Alex Lindberg le sud-africain. Et les deux Français qui sont placés tout à droite de la ligne de départ, tout en haut de la butte de départ qui fait 8 mètres. Et le départ qui... va bientôt être donné ici. Sylvain André, numéro 3, Romain Mailleux, numéro 100, qui sont lancés dans leur deuxième manche, des quarts de finale avec la première ligne droite bien négociée par les Français, mais White qui passe devant avec les deux Français derrière. Premier virage avec le Britannique qui est premier. Il me semble que c'est Sylvain André qui est deuxième dans sa roue. Nouveau virage, on est sur la ligne droite, une bosse de passer, deux bosses de passer, les Français qui sont en train de grignoter leur retard sur le Britannique. Nouveau virage et la dernière ligne droite avec les Français qui accélèrent. Sylvain André qui dépasse le Britannique White et Sylvain André qui remporte à nouveau sa série devant le Britannique. Et Romain Mailleux lui qui finit troisième. Deuxième donc et troisième. Et le petit bisou de Sylvain André qui a retiré son casque directement après la course et qui a envoyé un bisou à la caméra. Premier Sylvain André. Deuxième Kai White le Britannique. Et troisième Romain Mailleux. Ce qui fait donc que Sylvain André est pour l'instant premier de cette série avec ses deux résultats de première place, donc logiquement. Et Kai White
Et deuxième à égalité de points avec Romain Mailleux. Mais au niveau du temps, c'est et oui, il me semble que c'est Romain Mailleux qui est devant, qui est deuxième. Et on va vivre tout de suite la série numéro 2. Joris Daudet, lui qui participe à la série numéro 3 de ces quarts de finale. On espère pas trop vous perdre avec ces histoires de séries, de manches de quarts de finale. En BMX, pour l'instant, sachez que Sylvain André et Romain Mailleux sont idéalement lancés. Alors, on va peut-être pas commenter la course de Joris Daudet. Parce que l'escrime va bientôt débuter entre la France et le Canada. Avec la deuxième course. Deuxième course pour la série numéro 2. Et la deuxième manche donc, avec pas de Français impliqués dans cette série masculine. Avec les deux Néerlandais qui ont fini premier tout à l'heure. Nick Kieman et Toine Van Gent. On aura aussi Nicolas Torres, l'Argentin, Renato Rezende, le Brésilien, Elvis Babris, le Letton, et James Palmer, le Canadien, avec Van Gent tout à droite de la ligne de départ, Nick Kieman à l'autre extrémité tout à gauche. Et c'est parti pour cette deuxième manche dans la série 2 masculine avec Van Gent qui a pris l'avantage du qui a fini premier tout à l'heure de la série, et Nick Kieman qui prend la deuxième position, mais bon retour du dossard blanc et bleu. Il me semble que c'est l'Argentin ou le Letton numéro 143, c'est l'Argentin Nicolas Torres qui s'est intercalé mais qui est dépassé désormais par les deux Néerlandais. Nouveau virage et dernier virage pour le sprint devant la tribune du public, avec les Néerlandais qui vont à nouveau s'imposer, avec Nick Kieman cette fois-ci premier, Toine Van Gent deuxième, Nicolas Torres troisième de cette série, et Rezende le Brésilien qui finit quatrième et son numéro 100. Allez, on espère que Joris Daudet va bientôt démarrer. Comme ça, on peut commenter sa course et filer directement à l'escrime. Au pire, si on loupe le début, ça n'est pas trop grave. Et on revoit les ralentis avec Kieman et Van Gent qui se sont tranquillement imposés encore. Nicolas Torres a mis un peu les deux Néerlandais à l'épreuve, mais Nick Kieman et Van Gent qui l'emporte pour cette deuxième manche. Premier et deuxième sur la première série, deuxième premier sur la première manche, pardon. Deuxième premier sur la deuxième manche. C'est tranquille pour les Néerlandais qui vont sans doute filer vers les demi-finales. Allez, la série avec Joris Daudet qui va s'engager pour la série 3. Et la deuxième manche de cette série 3. Joris Daudet qui a remporté sa première manche. Le double champion du monde. Maudit au jeu, Joris Daudet, qui pour l'instant lance bien.
Joris qui est tout à droite de la ligne de départ, aux côtés du Suisse Simon Marcard. Et Joris Daudet qui va bientôt être lancé. Il est sur la ligne de départ avec ses 5 concurrents. Daudet qui est tout à droite. Le numéro 33 pour Joris. Casque bleu, maillot bleu, blanc, rouge. Chaussures bleues. C'est parti dans cette deuxième manche de la série 3. Joris Daudet qui prend tout de suite les devants dans cette série. Première ligne droite, premier virage. Et on a entendu un gros frein à l'arrière. Ça a calé pour Vincent Pelluard. Joris Daudet qui continue tranquillement sa route, qui a plusieurs longueurs d'avance. Deuxième virage pour lui. Il entame une nouvelle ligne droite, l'avant-dernière ligne droite. Il passe sur la gauche, saute plusieurs bosses. Nouveau virage, derrière lui le néerlandais Joris Armsen, et Joris Daudet qui tranquillement va s'imposer dans cette deuxième manche. Le frein à l'arrivée, Joris Daudet qui s'impose face à Joris Armsen. 2 premières places lors des 2 premières manches. C'est parfait pour Joris, qu'on va pouvoir tranquillement quitter et aller vers l'escrime.